Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, bonjour. Bonjour. Pour vous interviewer, nous serons deux sur ce plateau de fortune ici à Igot. Il s'agit de Hassan Abdelkerim Boibri et moi-même Nasr Noujiti. Ici à Igot, deux communautés qui vivaient depuis des temps immémoriaux en parfaite harmonie se sont affrontées. Il y a eu malheureusement mort d'hommes. Le différend est parti d'un puits d'eau. Quelle est l'évolution de la situation depuis votre arrivée ici? Vous vous rappelez que ce n'est pas la première fois que je me déplace quand il y a des événements malheureux, quand il y a mort d'hommes. Je suis allé à Béché, je suis allé aussi au Guéra, je suis allé à Kouroubougdi, je suis allé aussi au lac. Quand la nébuleuse Boko Haram a attaqué un de nos postes, dans tous ces déplacements, et en tant que président de la République, garant de la paix et de l'unité, il est de mon devoir de me rendre sur place pour constater les faits moi-même et prendre des mesures pour que cela ne se répète pas. Voilà pour vous dire que Igot n'est pas un cas isolé. Igot fait partie de notre territoire national. Une équipe ministérielle vous a précédé ici à Igot. Pourquoi avez-vous décidé de faire le déplacement de la zone? Est-ce que les trois membres du gouvernement ont failli à la mission à eux confiée? Absolument pas. Au-delà de la délégation qui est conduite par le vice-premier ministre, même ceux qui sont ici, les autorités militaires et civiles, ils ont fait leur travail. Ils ont bien fait leur travail et je voudrais profiter de votre micro, non seulement féliciter nos forces de défense et sécurité et les responsables civils qui ont agi très rapidement pour arrêter ces massacres, à Igot en particulier, mais sur l'ensemble des provinces de l'Est. Comme vous le savez, nous avons à peu près 1500 km de frontières avec le Soudan. Il y a 4 provinces, à savoir la ligne du Est, le Wadi Fira, le Wadaï et le Sila. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est lié au conflit au Soudan. Pourquoi? D'abord, en ce qui concerne la circulation des armes. Comme vous le savez, notre frontière est assez immense. C'est difficile à contrôler. Donc les gens profitent pour amener les armes au Tchad. Et il y a aussi d'autres facteurs, notamment l'armée soudanaise et les FSR. Ils ont tout fait pour que ce conflit déborde au Tchad. Ce conflit qui est entre le président et son vice-président s'est transformé en un conflit intercommunautaire. C'est sciemment orchestré par les uns et les autres pour amener le chaos au Tchad, et ça, nous ne pouvons pas accepter. Je connais cette zone particulièrement. Et il y a des populations à cheval entre le Tchad et le Soudan. Et donc, le gouvernement soudanais, à chaque fois, il utilise ces fibres ethniques pour créer des problèmes pour notre pays.
Ce n'est ni la première fois et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Donc, si nous ne prenons pas garde, ce conflit ne s'arrêtera pas ici à Igot. Mais ça va déborder et ça va amener le chaos sur l'ensemble du territoire national. Et donc, je suis venu, sachant que le vice-premier ministre et tous ceux qui sont ici, en qui j'ai beaucoup de confiance, qui ont bien fait leur travail, mais je suis venu aussi moi, personnellement, pour leur donner des instructions fermes, pour que cela ne se répète pas, pour éviter que le conflit au Soudan mène notre pays dans le chaos. Après la discussion avec le vice-premier ministre, les autorités administratives et civiles, les chefs traditionnels, nous avons pris certaines mesures. D'abord renforcer la frontière entre le Tchad et le Soudan. Et deuxièmement, faire désarmer tous les civils. Parce que tant qu'il y a des armes entre les mains des civils, il y aura toujours des conflits. Et aussi l'unité et le vivre ensemble sont des choses qui sont très importantes. Et malheureusement, à cause de ce qui se passe au Soudan et les manipulations de ces protagonistes, mais aussi par certains de nos compatriotes à travers les réseaux sociaux, ils sont en train de tout faire pour créer des conflits entre les Tchadiens. Donc, j'ai donné aussi des instructions très fermes aux chefferies traditionnelles de ces 4 provinces pour qu'ils prennent des responsabilités. Parce qu'ils sont, après tout, des fonctionnaires de l'État. Ils sont les auxiliaires de l'administration. Ils sont nommés par décret. Ils perçoivent leur salaire. Ils ont du gommier. Et ils sont les plus proches de la population. Donc, au-delà de leur mission de gardien de nos us et coutumes, il est de leur devoir d'assumer pleinement quand il y a des problèmes dans leur circonscription, par des préventions et par des sensibilisations. Et cela est valable sur l'ensemble du territoire national. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ou ils assument leurs responsabilités, ou ils se retirent. Le message est clair, où les chefs traditionnels assument leurs responsabilités, ou ils se retirent. Ou on va les retirer. Avez-vous un message particulier à adresser à nos compatriotes qui vivent le long des frontières communes? Je fais ici allusion à la frontière Tchad-Soudan, Tchad-Libye, Tchad-RCA, Tchad-Cameroun, Niger et Nigeria. Le message que je voudrais adresser à mes compatriotes: nous sommes d'abord une nation. Cette terre nous appartient, à nous tous. Le Tchad. Nous sommes avant tout des Tchadiens. Quand il y a des conflits dans nos pays voisins, nous ne devons pas nous impliquer. Pourquoi quand nous on a des problèmes ici, les autres communautés qui vivent de l'autre côté ne se sont jamais impliquées? Il faut que chacun se pose cette question.
question du patriotisme. L'amour de notre pays ne doit pas être un slogan, ni des discours vides, ni des paroles vides. Ça doit venir de l'intérieur. Donc je voudrais appeler à mes compatriotes qu'ils prennent garde, qu'ils ne soient pas manipulés de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, des pays qui sont en conflit, mais aussi de l'intérieur par nos propres compatriotes qui sont dans d'autres pays, qui vivent bien, leurs enfants sont inscrits dans des écoles et ils ne rapportent rien à notre pays. Le seul rapport qu'ils font à notre pays, c'est des messages sur les réseaux sociaux à caractère haineux. Et ce qui crée, malheureusement, des conflits. Et ces conflits engendrent des victimes innocentes. Si nous voulons bâtir un Tchad uni dans la paix et le développement, on doit changer ce genre de comportement. On ne peut pas développer un pays sans l'unité et la paix. Assez de mes compatriotes qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur, qui sont manipulés par des officiers étrangers à cause de quelques dollars. Je voudrais leur dire qu'ils ont trahi leur pays. Ils font fausse route. Et tôt ou tard, ce qu'ils ont fait, ils vont répondre de leurs actes. Marshal, j'aimerais revenir sur quelques aspects par rapport aux éléments de réponse que vous avez donnés, notamment la commission mixte et le désarmement. Il y avait par le passé aussi une commission. Quelle est la différence cette fois-ci? Avec l'assassinat de Kadhafi et la guerre civile en Libye, nous avons eu des répercussions, notamment sur le point sécuritaire, où beaucoup d'armes ont transité, non seulement au Tchad, mais sur l'ensemble du Sahel. Et si vous voyez aujourd'hui le Sahel est en ébullition, c'est aussi les conséquences directes de ce qui s'est passé en Libye. Donc, dès les premières heures de la transition, nous avons créé la commission de désarmement. Je crois qu'ils ont fait à peu près 2 ans ou 3 ans où nous avons récupéré plus de 15 à 16 000 armes. Maintenant, avec le conflit soudanais, et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une longue frontière avec le Soudan. Donc, nous avons dû créer encore cette commission sur tout le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Mais nous avons aussi créé un comité ou bien une commission, comme vous voulez, pour désarmer tous les civils. Sur les 4 provinces, des instructions fermes ont été données, qui sont chargés de prendre des armes. Parce que tant qu'il y a des armes entre les mains des civils, nous n'aurons pas la paix. Tant qu'il y a des armes entre les mains des civils, il y aura toujours des conflits. Donc c'est une mesure de prévention. Dans le sillage de votre réponse par rapport à la crise soudanaise, quel message que le Tchad envoie vis-à-vis de cette crise dans un pays voisin qui est le Soudan? Dès les premières heures où nous avons senti qu'il y avait un problème entre le président Burhan et son vice-président Hemiti, nous les avons invités à N'Djamena, justement pour éviter la guerre. Nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas cette guerre. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas écoutés. Et voilà les résultats. Aujourd'hui au Tchad, nous accueillons
des millions de réfugiés. Donc, je voudrais encore lancer un message très fort, non seulement aux deux protagonistes, mais aussi aux institutions internationales, notamment les Nations Unies et l'Union africaine. Il faut que la guerre cesse au Soudan. On peut résoudre le problème que par le dialogue. Aujourd'hui, non seulement personne n'agit pour ramener la paix au Soudan, mais personne n'agit aussi pour soutenir les réfugiés qui ont fui la guerre, et une grande partie est ici au Tchad, où la communauté internationale les a oubliés totalement. C'est grâce à nos propres moyens, des fois, même pour les accueils, on le fait avec nos propres moyens. Et je voudrais pour cela vraiment remercier nos compatriotes pour leur sens d'hospitalité. Ils ont tout partagé, ils ont partagé tout ce qu'ils avaient avec nos frères soudanais qui ont dû fuir la guerre. Nous voyons que le Sahel fait face à des problèmes, des attaques terroristes dans certains pays, des circuits de migration qui font aussi des victimes. Qu'est-ce que le Tchad peut avoir comme message envers les États du Sahel de façon globale et envers la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe dans le Sahel en ce moment? Vous vous rappelez, en 2011, fait Marshal paix à son âme avait dit, je crois que c'était au Sénégal, avait dit que vous avez assassiné Gaddafi, mais vous n'avez pas fait de service après-vente. Et c'est une réalité. Tous nos problèmes résident ici. C'est parce que les autres décident pour nous. L'assassinat de Gaddafi a amené le chaos en Libye. Ce chaos en Libye a dégénéré sur l'ensemble du Sahel, voire beaucoup de pays africains, où des personnes malveillantes ont profité de cela pour s'armer, d'autres pour créer des groupes terroristes, d'autres pour le grand banditisme, le braquage, et puis des cartels organisés pour l'immigration illégale, qui a aussi eu des conséquences sur la vie de beaucoup de nos frères et sœurs africains qui ont perdu leur vie dans la mer Méditerranée. Et ça aussi a eu des effets néfastes sur nos pays. Et c'est la même chose au Soudan. C'est toujours la mer extérieure a fait tout pour remplacer l'ancien président Omar Béchir, soutenu par des puissances étrangères. Ils sont partis. Ils ont laissé les pays. Et voilà, la guerre civile a commencé au Soudan. Et ça répercute sur le Sahel en particulier, mais c'est l'ensemble de notre continent. Donc, je crois que après
66 ans d'indépendance, il est temps pour nous, Africains, de comprendre, d'apprendre de l'histoire et ne pas répéter la même chose. Il ne faut pas qu'on nous manipule à chaque fois. Ils veulent toujours nous imposer leurs principes. Ils ont oublié que nous avons nos principes, nos cultures. Nous sommes des peuples anciens. Nous avons eu des empires, des royaumes, des sultanats, des chefferies. J'aimerais vous poser une question très personnelle avant de passer le pouvoir. Personnel. Vous prenez des risques personnels en venant dans les zones des opérations. Marshal, pourquoi vous prenez ces risques-là? Pourquoi vous prenez des risques? Vous mettez votre personne à risque, vous venez dans des zones de conflit, alors que le président il reste dans leur palais, dans d'autres pays. Pourquoi vous faites ça? Un chef, c'est celui qui est toujours sur le terrain. J'ai confiance à tous mes hommes, aux forces de défense et sécurité, aux autorités administratives et civiles, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, merci d'avoir consacré un temps de votre agenda pour répondre à nos questions ici à Igot, dans le département de Dartama. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'opportunité, pour rendre compte à mes compatriotes ce que nous sommes en train de faire ici. Je crois et je vois avec les mesures qu'on a prises, les choses vont s'améliorer si Dieu le veut, Inch'Allah.